Alors oui, donc je vous ai parlé du cycle dans une vidéo précédente, donc comme vous voyez à l'écran. Alors oui, j'ai résumé en 5 points en fait, voilà, les choses à mettre en place pour rester dans l'équilibre, dans le sevrage. Donc d'abord, c'est la définition de ces comportements limites compulsifs. Donc c'est-à-dire savoir exactement en fait quels sont vos comportements à éviter, quels sont voilà, quels sont les lieux à éviter, les choses à éviter, par exemple, quel site web à éviter, par exemple, d'éviter d'aller marcher dans une rue où il y a des prostituées, par exemple, ou des lieux qui peuvent vous mettre en danger par rapport à vos compulsions. Ensuite, lorsque vous avez bien intégré vos comportements compulsifs, donc c'est faire l'abstinence, donc c'est arrêter ce comportement compulsif, voilà, donc devenir abstinent, donc arrêter de consulter vos sites web, arrêter d'aller voir des prostituées, par exemple arrêter de chatter avec des femmes, etc., et dans le virtuel, etc., de mater voilà, de regarder des images sur Facebook, même si c'est érotique, même si c'est pas érotique, juste pour voilà, combler ce manque, ce vide. Ensuite, ce qui est important, c'est d'aller vers une sexualité saine, donc non compulsive et non virtuelle. Bien sûr, c'est de ne pas rester abstinent et de pas, enfin voilà, de pas rejeter le sexe complètement. En fait, c'est pas ça le but. Le but, c'est d'aller vers une sexualité saine, donc non compulsive et non virtuelle. Voilà, et donc avec moins de souffrance. Voilà, c'est de réapprendre, voilà, à faire l'amour, de réapprendre voilà, à changer son point de vue sur le sexe, sur les femmes, sur nous-mêmes, etc. L'autre chose, c'est d'adopter des nouvelles habitudes saines, donc tout ce que je vais vous parler là dans la vidéo. Et pour finir, de rester dans sa zone de rétablissement, de sécurité, avec des outils, voilà, qu'on va mettre en place. Donc, en fait, je vais vous faire un survol assez rapide de tout ça, mais je vais faire d'autres vidéos en fait plus précises, voilà, sur chaque thème différent. Alors, en fait, où agir dans ce cycle? En fait, pour éviter de rechuter, c'est d'agir sur vos obsessions, en fait, voilà, sur vos compulsions, vos manques, vos obsessions. Agir, donc casser vos rituels, parce que en fait, pour éviter la transe, en fait, lorsque vous êtes dans la transe sexuelle, c'est très difficile d'arrêter, justement. C'est très difficile d'arrêter en fait, cette transe où, justement, vous allez mettre en place des choses donc, sous forme de rituel qui va vous exciter encore plus. Donc, par exemple, marcher dans une rue où il y a des prostituées pour vous exciter, regarder des images d'actrices, même Hollywood, voilà, qui sont pas nues, etc. Ou bien aller dans une rue où vous allez regarder des femmes qui sont habillées de façon légère, ou voilà. Donc, en fait, c'est d'éviter de rentrer dans cette transe sexuelle, dans cette transe. Donc, c'est mettre en place des choses en amont de cette transe pour faire baisser vos compulsions, vos manques. Voilà. Alors, premier domaine dont je vais vous parler, c'est donc j'ai écrit thérapie, introspection, restructuration cognitive. Alors, donc tout ce qui est voilà, donc les thérapies et aussi l'introspection qu'on peut faire par soi-même est très important afin de comprendre en fait comment on fonctionne, quels sont nos mécanismes, qu'est-ce qui nous fait rechuter, comprendre comment fonctionne en fait, quelles sont nos règles, en fait, nos propres règles, parce que chacun en fait a ses règles, afin de mettre en place des stratégies afin de ne pas rechuter. Et aussi comprendre en fait, devenu addict aussi, donc comprendre son passé, c'est important aussi, c'est de voilà, pour accepter en fait, voilà, pourquoi on est devenu addict, mettre en lumière des schémas négatifs, des schémas dysfonctionnels dans sa famille, dans son environnement, et aide à comprendre et à sortir de cette haine de soi aussi, cette honte, cette haine de soi, se dire mais pourquoi on est comme ça, on est faible, on n'est pas fort, on n'est pas croyant, on n'est pas voilà, assez courageux, etc. Donc je vous renvoie à d'autres vidéos que j'ai fait là-dessus, sur les croyances limitantes, etc., sur le traumatisme.
Même si beaucoup de chercheurs s'accordent à dire que le porno a aussi, le contenu, en fait, le porno est aussi très addictif et peut créer en fait aussi des addictions, même si vous n'avez pas eu d'enfance difficile ou de problèmes familiaux, etc. C'est toujours intéressant à comprendre en fait, voilà, comme je vous ai dit, donc les schémas en fait inconscients dans la famille, voilà, les traumatismes que vous aurez pu avoir. Donc les thérapies et l'introspection aident à comprendre en fait, aident à accepter ses faiblesses, à accepter en fait qu'on a une impuissance vis-à-vis de cette addiction, mais pour accepter, pour pouvoir avancer, pour pouvoir mettre en place, être dans l'action, mettre en place des stratégies. Voilà. Donc là, je vous ai mis en fait TCC, thérapie cognito-comportementale. En fait, c'est beaucoup utilisé en fait à l'heure actuelle dans de nombreux pays dans le traitement de l'addiction sexuelle, entre autres, ainsi que d'autres addictions. En fait, c'est le terme. En fait, c'est comprendre. En fait, ces thérapies, en fait, c'est de mettre en lumière, de comprendre l'interaction entre vos comportements, vos émotions et vos pensées, en fait. Et comment, par exemple, vos comportements peuvent renforcer vos pensées, justement, qui ne sont pas adaptées. Le terme restructuration fonctionnelle, en fait, en gros, c'est de mettre en doute vos pensées qui ne sont pas adaptées, justement, ces pensées qui vont vous faire rechuter. Donc, par exemple, justement, comme je disais, voilà, je mérite d'aller voir des prostituées, je mérite de m'éclater pour aller bien parce que j'ai eu un passé douloureux, je mérite parce que j'ai un travail qui me stresse, etc. Mettre en doute ça. Et ensuite, recréer des pensées plus adaptées, en fait, qui vont vous permettre de tenir par rapport au stress, au manque, etc. Aux angoisses, etc. Ou bien aussi agir sur les pensées automatiques. Par exemple, voilà, comme je vous ai parlé de ça, quand on se retrouve tout seul, en fait, voilà, sans ses parents, sa compagne ou son compagnon, ben, dans le cerveau tout de suite, ça déclenche l'envie d'aller voir du porno parce que c'est automatique, quoi. C'est une habitude. Voilà. Donc c'est casser tout ça. Et aussi dans tout ce qui est thérapie aussi, il y a aussi l'affirmation de soi. C'est apprendre à s'aimer, apprendre à voir ses faiblesses et ses compétences, apprendre à dire non aux choses, à se mettre des barrières internes, apprendre à casser ses pensées, ses fausses pensées sur les femmes ou sur les hommes, voilà, ou sur le sexe, ou sur soi-même en fait. Voilà, par exemple, voilà, casser cette honte, casser ce fait de se sentir sale ou d'être pervers ou de sentir qu'on est une mauvaise personne en fait. Parce qu'il faut différencier l'addiction de vous. Vous n'êtes pas votre addiction en fait. Voilà, c'est très important. Alors autre outil en fait qui peut vraiment vous aider dans le sevrage et accélérer votre sevrage, c'est une période de célibat. Donc c'est l'abstinence totale de 8 à 12 semaines. C'est l'abstinence totale, donc pas de masturbation, pas de support visuel, pas de sexe, rien du tout. Donc d'une période de 8 à 12 semaines qui est conseillée. Alors, donc là je vous ai mis une image de Pirates des Caraïbes, donc le capitaine Jack Sparrow. En fait, c'est pour faire le parallèle avec la métaphore de rester capitaine de son bateau, en fait. De ses envies. Alors oui, donc faire une abstinence totale de 8 à 12 semaines. Donc sans fantasmer, sans sexe, sans masturbation, sans rien. Donc devenir, limite asexuel durant cette période. En fait, va vous aider. Donc ça a été conseillé par le docteur Patrick Carnes, donc expert mondial dans ce domaine, donc comme je vous ai cité plusieurs fois. Et aussi, c'est aussi cité par les personnes qui ont fait le mouvement NoFap. Donc NoFap, c'est-à-dire justement pas de masturbation, donc l'abstinence totale. Donc souvent fait par des Américains, mais suivi par d'autres personnes d'autres pays, ont vu que voilà, au bout de 3 mois, le fait d'être abstinent sexuel total permet de retrouver une érection, avoir des bonnes érections en fait, parce que
pour, pour beaucoup de personnes qui regardent beaucoup de porno, voilà, le visionnage excessif sur le long terme crée des problèmes d'érection. Voilà, parce qu'on est plus excité par ce qu'on voit à l'écran que par une vraie femme. Voilà. Et en fait, donc cette période de célibat, je l'ai fait, alors je l'ai fait pendant 4 mois et demi. Alors oui, il n'est pas obligatoire de faire comme moi, en fait, comme j'ai fait un nofap de 4 mois et demi. Voilà, ce qui est conseillé, en fait, c'est de faire de 8 à 12 semaines. Et en fait, ça apprend à voir sa libido autrement, quoi. Moi, ça m'a appris à voir ma libido autrement, et puis cette énergie qui est arrivée, quoi. Cette énergie, ce côté non passif en moi, justement, ça réveillait le côté plus ambitieux, plus dans l'énergie masculine saine, je veux dire, la créativité, etc. Et, et puis ça m'a changé radicalement. Ça m'a changé, quoi. Ça peut vraiment vous aider à vous voir autrement, à voir que vous pouvez fonctionner autrement, que le sexe n'est pas un besoin, n'est pas le besoin le plus important dans votre vie. Voilà. En fait, ce qui est très important, c'est de comprendre que cette période de célibat n'est pas une fin en soi, ne signe pas la fin de votre sexualité. C'est juste une période temporaire pour vous apaiser, pour vous aider aussi à travailler dans d'autres domaines de votre vie, parce que vous allez avoir plus de temps aussi pour vous concentrer sur vos projets, pour vous concentrer sur d'autres soucis de votre vie. À un moment aussi, vous allez pouvoir vous reconnecter à votre vrai soi sexuel, en fait. À voir, en fait, que, voilà, votre vrai libido naturel, voilà, et puis comment vous voyez les femmes, etc., en fait. Et je peux vous dire que ça change tellement de choses au niveau des pensées, et puis au niveau physique aussi, dans le corps, comment vous ressentez les choses.